se fissure. Vous appelez cela une menace. Nous appelons cela un rééquilibrage naturel de l'histoire. Quand un système ne profite qu'à une minorité, il finit toujours par être remis en cause. Ce discours n'est pas une provocation. C'est un constat, un avertissement calme, un message clair. L'Afrique ne sera plus jamais votre laboratoire politique, économique ou militaire. Je vais parler d'un peuple qui comprend cette réalité mieux que tous les autres. Haïti. Monsieur Trump, si vous pensez que le monde ne comprend pas ce que vous avez fait au Venezuela, alors regardez Haïti. Haïti n'a pas besoin de rapport. Haïti n'a pas besoin d'analystes. Haïti a vécu ce que vous faites. Haïti a été le premier avertissement, premier peuple noir libre, première révolution d'esclaves victorieuse, et immédiatement puni. Puni pour avoir osé être libre, puni par la dette, puni par l'isolement, puni par l'ingérence permanente. Monsieur Trump, Haïti reconnaît votre méthode. Quand vous parlez de stabilité, Haïti entend occupation. Quand vous parlez de sécurité, Haïti entend contrôle. Quand vous parlez de transition, Haïti entend confiscation de souveraineté. Ce que vous avez fait à Maduro, Haïti l'a vu venir. Parce que le scénario est le même de légitimer, asphyxier, isoler puis frapper. Toujours au nom du bien, toujours au nom de la démocratie, mais jamais avec le consentement des peuples. Haïti n'est pas faible. Haïti est entravé. Ce pays n'a jamais été autorisé à respirer librement, à choisir librement, à se reconstruire sans tutelle. Et pourtant, malgré tout, Haïti tient encore. Monsieur Trump, comprenez ceci. Quand vous humiliez Maduro, vous rouvrez une blessure haïtienne. Quand vous niez la souveraineté du Venezuela, vous confirmez à Haïti qu'elle n'a jamais été considérée comme égale. Mais l'histoire a une mémoire. Les peuples que vous croyez brisés sont souvent ceux qui finissent par inspirer les autres. Haïti n'est pas un échec. Haïti est un avertissement ignoré. Monsieur Trump, ce que Washington craint le plus n'est ni un pays, ni un président, ni une armée. Ce que vous craignez, c'est l'unité. Diviser pour régner, votre vieille méthode. Pendant des décennies, vous avez opposé l'Afrique à l'Afrique, l'Amérique latine à elle-même, les Caraïbes à l'isolement. Toujours la même stratégie. Diviser, affaiblir,